Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur la confiance en soi. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est très important dans la construction personnelle et je veux aider un maximum de personnes dans leur construction à eux, dans leur cheminement pour avoir confiance en eux et j'espère que ça vous aidera. Donc la première partie, elle sera vraiment centrée sur des conseils vraiment que vous pourrez appliquer et la deuxième partie sera vraiment basée sur des sortes de petites phrases qu'il faudra toujours garder en tête et peut-être qui vous parleront et vous feront prendre conscience des choses, j'espère en tout cas, et puis voilà, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me le dire et à la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour commencer déjà, avant de commencer tous les conseils, je voulais vous dire que la confiance en soi, ça s'acquiert, c'est pas inné. Vous naissez pas avec une confiance en soi hyper développée. Enfin, du moins si, quand on est enfant, on n'a pas conscience, mais arrivé à l'adolescence, il y a beaucoup de déconstructions qui se font. Le corps change, il faut le temps de l'accepter, il faut le temps de vivre avec, de le connaître. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué d'avoir confiance en soi. À l'adolescence, on se compare beaucoup aux autres, on veut ressembler un peu à tout le monde. Et du coup, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis voilà, on est un petit peu, on peut subir des remarques ou même faire des remarques et ça aide pas forcément dans l'épanouissement personnel et c'est totalement normal. Et moi, je suis là pour vous aider justement à évoluer, si je puis dire, et puis vous donner des petits tips qui pourront, j'espère en tout cas, vous faire prendre conscience que vous êtes très bien comme vous êtes. Le premier élément que je voulais aborder, c'est justement le fait d'être reconnaissant de ce que vous avez. Alors ça peut être bête, mais souvent on se concentre vraiment sur, je sais pas, j'ai un gros ventre, j'ai des yeux comme ça, j'ai un nez comme ça, j'ai des cuisses comme ça, et en fait on se rend pas compte de la chance qu'on a. Et on se dit toujours, ouais super, je sais pas, par exemple, moi c'était mon nez quand j'étais petite, ouais super, merci le nez. Mais en fait non, t'as de la chance en fait d'en avoir un déjà et il faut toujours penser comme ça. Et pour la petite anecdote, moi donc là comme j'ai pu vous le dire, quand j'étais adolescente, j'étais complexée par mon nez. Donc j'ai pas un gros nez, mais quand je suis comme ça, vous devez le voir, j'ai un long nez. Et du coup, c'est quelque chose que j'aimais pas chez moi. J'avais du mal à l'accepter, je me disais, voilà, je voulais un petit nez fin, retroussé, court, parfait quoi, comme on voit à la télé. Sauf que je l'avais pas. Et du coup, j'étais contrariée et ça me complexait. Un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune fille qui avait un furet. Et son furet, en fait, en le tenant, il s'est mis à l'attaquer. Et du coup, il lui a mangé le nez. Concrètement, il l'a attaqué et cette fille n'avait plus de nez. Et du coup, on voyait de mémoire, ça fait très longtemps, mais on voyait que les deux petits trous, mais vraiment tout était plat. Et puis, elle avait l'air de très bien relativiser la situation et de pas être spécialement complexée. J'avais l'impression qu'elle était pas du tout complexée même pour tout vous dire et je me suis dit comment ça se fait qu'une jeune fille qui n'a pas de nez n'est pas complexée et que moi j'arrive à me plaindre de ce que j'ai alors que elle aurait limite payé pour avoir mon nez au final même s'il est pas parfait, au moins j'en ai un. Et ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit j'ai pas à me plaindre en fait parce que j'en possède un. C'est bête, hein, mais des fois, il faut savoir être reconnaissant de ce qu'on a. Et ça fonctionne sur beaucoup de choses. Là, moi, je vous ai donné l'exemple du nez, mais ça peut être, vous savez, des personnes, par exemple, qui trouvent qu'elles ont des mains d'enfants et qui veulent pas évoluer. Et clairement, vous avez des mains. Et il y en a qui naissent avec des malformations. Il y en a qui les perdent à cause d'accidents ou d'autres situations. Il y a beaucoup de situations où les personnes rêveraient d'avoir vos mains et il faut vous dire que vous avez la chance d'en avoir. Et si vous en aviez pas, ce serait peut-être encore un plus gros complexe. Donc il faut se dire qu'il y a toujours pire que soi et relativiser en se disant finalement je suis pas si mal lotie que ça, j'ai quand même de la chance. La deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'était de rendre leur fonction aux parties de votre corps. On a tendance à penser que notre corps est fait pour être beau, il est fait pour être regardé, qu'il est fait pour qu'on puisse l'admirer, que c'est un petit peu un objet d'art et on oublie la fonction principale du corps qui est justement de vous faire vivre en fait, tout simplement. C'est-à-dire que moi par exemple dans mon cas, le nez, il est pas fait pour être beau, il est fait pour me permettre de respirer. Est-ce qu'il le fait? Oui. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas à m'en plaindre en fait. Tout simplement, je me dis pourquoi je reprends
reproche à mon nez de pas être jolie alors que son but c'est de me faire respirer et il le fait très bien. Donc j'ai pas à m'en plaindre. Pourquoi je vais me plaindre d'avoir un gros ventre alors que son but c'est de réceptionner la nourriture, de le gérer et de le faire repartir, ou même d'accueillir un enfant, ou même, plein de choses. Quand vous voyez ce que votre corps est capable de faire, surtout les femmes qui ont eu des enfants, votre corps a quand même porté la vie, a donné naissance à un enfant, il a créé un bébé. Enfin, c'est énorme en fait quand on se dit ça, et nous on se concentre sur les vergetures, sur le ventre flasque, le ventre gros. Non, son rôle c'est pas ça. Et tant qu'il fait son rôle, vous pouvez pas vous plaindre quelque part. Tout le monde a le droit de se plaindre, hein, mais je caricature un petit peu. On peut pas se plaindre de choses dont le corps n'est pas censé, que le corps n'est pas censé faire au final. Tant qu'il fait son job, tout va bien. Dites-vous que vous auriez pu par exemple avoir une maladie de votre ventre, mais vous ne l'avez pas. Il fait sa fonction. Donc c'est tout ce qui compte au final. Alors je sais que ça va être difficile de vous dire que ouais d'accord, il fait tout ce qu'il fait, mais au final voilà quoi, ça me met quand même mal, donc ça m'énerve toujours et ça m'aide pas forcément, mais si. Franchement, prenez du recul et n'en voulez pas à votre corps d'être ce qu'il est parce qu'il fait déjà énormément pour vous. Le troisième point, c'est habituez-vous à vous. Ça peut être bizarre, mais ça s'applique beaucoup aux personnes qui ont du mal à se voir sans maquillage. Donc là, par exemple, et je pense que c'est un bon moment pour faire cette vidéo, c'est que tout le monde n'a pas repris le travail encore, ou voilà, il y a des vacances scolaires. Essayez, si je peux vous conseiller, c'est essayer d'arrêter le maquillage pendant la période des vacances scolaires, quand on est confiné, quand vous êtes en week-end. Essayez sur une assez longue durée, parce que si c'est 15 jours, vous aurez un peu du mal. Mais si c'est sur une plus longue durée, vous allez vous réhabituer à vous voir sans maquillage. Et je sais que c'est compliqué de vous montrer dans un premier temps, donc tant que vous êtes toute seule ou en famille ou quoi, restez, profitez, soyez naturel, dites-vous que ça va faire que de profiter à votre peau, vous allez avoir une plus jolie peau, voilà, il y aura plein de bienfaits, faites des masques, occupez-vous de vous, mais ne mettez pas de maquillage et vous allez voir, vous allez vous réhabituer à vous-même. Regardez-vous dans le miroir. Je sais que c'est peut-être pas plaisant ce que vous allez voir parce que vous avez l'habitude de vous voir maquillée et que vous aimez pas vous voir démaquillée, mais quand même, faites l'effort de le faire, regardez-vous régulièrement et comme on s'habitue au visage de vos amis, je suis sûre il y a plein d'amis que vous avez qui se maquillent pas et que vous trouvez très jolies, et c'est pareil en fait, il faut juste que vous réappreniez à vous connaître sans maquillage. Pour la petite anecdote, moi quand je me maquille, j'ai des périodes, comme là, où je suis beaucoup maquillée et si je fais beaucoup de jours consécutifs, quand je vais me voir démaquillée, ça va me faire bizarre alors que de base j'ai aucun problème à me voir démaquillée, d'ailleurs le 3/4 du temps je suis pas maquillée. Mais quand je m'habitue à mon visage maquillé, forcément quand j'enlève ça me fait bizarre et j'aime pas trop. Et quand je ressens cette sensation là, je me dis j'ai dépassé la limite, c'est un peu mon red flag. Ce que je vais faire, limite une cure de no make-up, je vais arrêter de me maquiller pendant une semaine jusqu'à ce que ça me dérange plus et après je pourrai reprendre le maquillage. Parce que justement, j'ai pu voir chez des copines à moi quand j'étais surtout au lycée, des personnes qui avaient du mal à retirer leur maquillage et ça me faisait de la peine parce que je me disais je veux pas moi être enfermée dans une cage et me dire que je me trouve pas jolie sans maquillage au naturel, ça me piquait un petit peu. Du coup j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je me maquille, de me dire quand j'ai du mal à voir mon visage pas maquillé, j'arrête totalement et ensuite c'est une habitude, hein, vous avez l'habitude de vous voir sans maquillage, donc après ça devient totalement normal. Ça se fait petit à petit hein, pour les personnes qui se maquillent depuis très longtemps, mais vous verrez franchement qu'à force, il n'y a plus aucun souci, vraiment. Après, quand vous ne vous maquillez pas, je vous dis pas forcément de vous négliger. C'est-à-dire que faites-vous jolie, mais juste sans maquillage. C'est-à-dire que allez mettre de la crème hydratante. À la limite, si vous avez beaucoup de mal, mettez une bébé crème par exemple pour unifier un petit peu le teint. Recourbez-vous les cils à la limite, sans mettre de matière sur votre visage, mais arrangez-vous. Faites vos cheveux assez jolis, habillez-vous bien et en fait, vous allez réapprendre à vous aimer mais au naturel. C'est pas parce qu'on n'est pas maquillé qu'on doit être négligé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire. Si on se démaquille, il faut compenser entre guillemets avec autre chose pour justement que ça vous fasse pas un choc non plus, qu'on passe de hyper apprêté à je me laisse vivre total. Non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans je me fais jolie, mais juste je réapprends à être jolie au naturel. Si vous n'avez pas de problème avec le maquillage et l'acceptation de vous-même sans maquillage,
et que vous avez juste un problème avec le fait que vous ne trouvez pas forcément jolie, dans ce cas-là, on peut un peu partir à l'inverse et justement, je peux vous conseiller de vous maquiller, de vous faire jolie. Donc apprêtez-vous, mettez-vous très bien. Faites votre maximum, limite un maquillage de soirée, même si c'est à 22h pour rester chez vous, moi je le fais souvent, juste histoire de vous montrer à quel point vous êtes jolie. Montrez-vous votre potentiel en fait. Parce que souvent on se dit sur Instagram elles sont magnifiques, sur YouTube elles sont trop belles, à la télé les actrices sont magnifiques et au final en fait quand on regarde, c'est souvent une question de maquillage et de retouche, clairement. Du coup, maquillez-vous, faites-vous belle comme elles se font à la télé. Franchement des fois je me dis waouh, elles sont trop belles à la télé. Et puis moi, je me regarde, comme je vous dis, souvent pas maquillée, les cheveux attachés à l'arrache et tout ça. Et puis le jour où je vais me faire très jolie, je vais me dire, en fait, je suis pas si mal que ça. Il faut juste que je m'apprête, vous voyez? Ça vous prouve à vous-même que vous aussi, vous en êtes capable. C'est juste que vous n'êtes pas sur votre 31 tous les jours, mais que vous pouvez. Si vous le voulez, vous pouvez être comme ces personnes-là. Et je pense que ça peut vraiment vous aider. Vraiment, faites, mais quand je vous dis mettez-vous sur votre 31, moi, plusieurs fois, je l'ai fait. Je prends une robe de soirée, alors que je suis chez moi, que j'ai absolument rien à faire. Je me maquille, je vais faire mes cheveux, je vais me faire des boucles. Enfin, je vais vraiment me mettre au max. Limite, je vais sortir les talons, juste pour me regarder dans le miroir, rester peut-être 1 heure, et puis après, c'est bon, allez, retour au pyjama, on se démaquille et retour à la réalité. Mais des fois, ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien. 6e conseil, ça va être de regarder les gens autour de vous et de vous demander si vous étiez cette personne, quel complexe vous auriez. Alors, attention, là, le but, c'est vraiment pas de dénigrer la personne ou de vouloir se dire je suis mieux que cette personne ou que cette personne est une moins que rien. Absolument pas. Il faut toujours être dans la bienveillance et se le dire à soi-même sans en faire part à qui que ce soit. Mais juste, ça va vous aider à prendre conscience qu'en fait, on a tendance à se dire mais elle est trop belle aussi, mais toutes mes copines, elles sont jolies, c'est moi qui va pas bien. Alors que non, mettez-vous vraiment dans la peau de si j'étais cette personne, mettez-vous dans ses yeux. Qu'est-ce qui me plairait pas chez moi? Et en fait, vous allez vous rendre compte, moi j'ai tendance à trouver tout le monde joli. Et en fait, quand je fais cet exercice, je me dis, si j'étais cette personne, j'arriverais quand même à me plaindre. J'arriverais à me dire que, je sais pas, mon nez me plaît pas, ou que mes joues me plaisent pas, ou que... Alors que, vu de l'extérieur, quand je fais pas cette démarche, je la trouve très jolie. Mais en fait, ça m'aide à me rendre compte que, peu importe le physique que j'aurais, j'arriverai toujours à trouver quelque chose qui va pas. Donc en vrai, autant travailler sur moi, autant travailler sur mon physique à moi, parce que dans tous les cas, je serai jamais satisfaite. Les gens qui ont les cheveux lisses veulent les avoir bouclés, ceux qui les ont bouclés veulent les avoir lisses. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et faire cette démarche-là, ça vous permet vraiment de vous rendre compte que dans tous les cas, vous serez pas satisfait. Donc ça sert à rien d'envier les autres, parce que chaque personne a quelque chose qui lui plaît pas chez lui. 7e conseil, ça va être un conseil un peu compliqué, mais je vous assure qu'il va tellement vous libérer. C'est d'arrêter de vous focaliser sur votre complexe. Alors je sais que vous allez sûrement dire ouais mais c'est facile à dire mais va le faire aussi. Mais en fait c'est quelque chose qui va vraiment vous aider de pas vous focaliser dessus et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est le but d'un complexe un peu. On voit que ça, on va regarder des photos, on va même pas regarder la globalité de notre corps, on va regarder l'élément qui nous plaît pas. Est-ce que on voit mon complexe sur cette photo? Dans les vidéos, oh, regarde, on voit mon double menton. Oh, regarde, on voit ci. Oh, regarde, on voit ça. C'est tout ce qu'on regarde. En fait, on se regarde même plus soi. On n'existe plus en tant que personne, on existe en tant que partie du corps qui nous complexe. On se focalise tout le temps sur ça. On va aller dans le miroir, regardez-vous dans le miroir, vous allez voir, votre regard, il va se diriger automatiquement vers votre complexe en premier. Et ça, il faut vraiment essayer d'arrêter de le faire. Je sais que c'est compliqué, vraiment, mais il faut essayer et essayer de regarder tout ce qui vous plaît chez vous, ou à la limite, si vous n'arrivez pas à ne pas focus dessus, évitez les photos, évitez les vidéos, évitez de vous regarder dans le miroir et regardez l'extérieur. Et puis comme ça, vous le verrez pas, vous serez pas confronté à votre complexe et peut-être que petit à petit, vous allez l'oublier et vous allez voir c'est tellement un soulagement, mais vraiment. Le 8e conseil, ça va être de regarder autour de vous pour prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Donc on a tendance, quand on a un complexe, à regarder tous ceux qui n'ont pas justement cette caractéristique physique et se dire tu vois, elle a pas ça, tu vois, elle a pas mon problème, elle, tu vois, elle peut pas avoir ce souci-là parce que ça, c'est magnifique chez elle. Alors que non, en fait, vous n'êtes pas objective. Regardez vraiment autour de vous et vous allez voir que vous n'êtes pas la seule. Moi, par exemple, pour vous reprendre l'exemple de mon nez, je me disais, un jour, peut-être que je me le referai faire quand je serai grande.
savez, j'étais petite, je me disais quand je serai grande, peut-être que je le referai faire. Et je me disais, bah je vais regarder autour de moi celle qui a un nez parfait selon moi, le nez que je rêverais d'avoir. Et j'ai regardé autour de moi, alors que toutes les personnes autour, hein, je trouvais qu'elles avaient tout un beau nez. Clairement, je me suis jamais dit, oh j'aimerais pas avoir son nez, oh son nez est travers, son nez il a ci, son nez il a ça, pas du tout. Pour moi, tout le monde avait un beau nez, sauf moi. Et quand je me suis posé cette question de, j'aimerais avoir le nez de qui, j'ai regardé et là je me suis dit, non, trop large. Non, pas que ça m'irait pas ça. Non, pas ça. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment que j'ai jusqu'à maintenant presque pas trouvé de personne qui avait un nez parfait selon moi. Et je me dis, bah au final, personne n'a un nez parfait. C'est très rare en fait d'avoir un nez très beau. Et pourtant, tout le monde le vit bien. Alors pourquoi moi j'en fais une fixette? Et franchement, ça m'a beaucoup aidé ça. Et essayez de regarder. Si vous trouvez un peu trop grosse par exemple, bah regardez. En vrai, qui a un corps parfait? Qui a un ventre plat, qui a un corps mais de rêve? Parce que d'accord, vous allez vous dire, par exemple, vous avez un gros ventre. Vous allez voir une fille avec un ventre plat. Waouh, la chance, elle a pas de gros ventre, elle a un ventre plat, je sais pas quoi, ok. Mais si vous allez regarder ailleurs, bah peut-être qu'elle a pas de forme en haut, peut-être qu'elle a pas de forme en bas, peut-être qu'elle est toute comme ça. Et c'est pas harmonieux en fait. Peut-être que c'est pas du tout harmonieux. Et c'est pas joli. Mais vous, ce que vous allez voir, c'est que la personne a un ventre plat. Et c'est tout. Alors que si vous aviez son corps, vous direz mais je suis toute plate. Ou je suis toute fine, je ressemble pas, j'ai pas un corps de femme par exemple. Regardez autour de vous, mais avec des vrais yeux et pas les yeux de juste elle a pas mon problème, de toute façon je suis toute seule sur terre à avoir ce problème. Vous êtes pas toute seule, clairement vous êtes pas du tout toute seule à avoir le même problème et c'est même pas un problème en vrai. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo est bien trop longue, donc moi bah je vais tourner la deuxième partie que je vous publierai dans la foulée, donc sûrement le lendemain ou le surlendemain. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous ne me connaissez pas, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je m'appelle Dounia, j'ai 22 ans et j'aborde un petit peu tous les sujets de la vie d'une femme, de la vie d'une personne en général, d'une jeune mariée, un peu tous les plans. Et puis, bah, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la deuxième partie. Ciao!